Oui, bonjour à tous, mon nom est Benoît Vincent, bienvenue à une autre critique signée ciné-techno.com. Aujourd'hui, on va parler du film qui s'appelle The Post ou Le Post en français, film réalisé par le maître Steven Spielberg. Nous avons principalement comme acteurs Tom Hanks et Meryl Streep. C'est une distribution 20th Century Fox et le film est en magasin depuis le 17 avril 2018. Je vous lis rapidement le résumé de l'histoire. En 1965, l'analyste Daniel Ellsberg se rend sur le front de la guerre du Vietnam pour y observer l'avancement des troupes américaines. Pour le compte du secrétaire à la Défense, Robert McNamara. En 1971, Daniel Ellsberg travaille désormais pour Rand Corporation. Il décide de photocopier secrètement les rapports sur le progrès du conflit au Vietnam depuis la présidence de Harry S. Truman en 1967, révélant le double discours des différents administrateurs américains sur les chances de victoire aux États-Unis dans la guerre du Vietnam. Aux gouvernements successifs ont ainsi caché au peuple américain la réalité de l'enlissement du conflit. Daniel Ellsberg divulgue alors des informations au New York Times. Le journal est cependant mis en garde par la justice, sous la pression du président Richard Nixon sur les conséquences de la publication d'informations nationales classées top secrètes. D'abord sur la touche, le Washington Post va récupérer le scoop grâce à la motivation de son rédacteur en chef, Benjamin Bradley, interprété par Tom Hanks. Ce dernier va inciter la directrice du journal, Catherine Graham, interprétée par Meryl Streep, à publier les fameux Pentagon Papers. Mais cette dernière doit aussi faire face au conseil d'administration et à la future entrée en bourse de son journal. Le film s'achève sur l'arrêt de la Cour suprême au New York Times contre les États-Unis, United States, dans laquelle les équipes du Washington Post s'alignent avec celles du New York Times parmi les parties convoquées, ce qui ouvre la voie sur la scène finale, montrant le Watergate de nuit, le théâtre du scandale de Watergate, démarré en 1972 et qui mettra fin à la présidence Nixon en 1974. On a ici tout le nécessaire pour un très grand film. C'est pas pour rien que ce film-là a été mis en nomination aux Oscars pour le meilleur film. On a le maître d'œuvre Steven Spielberg qui nous offre un drame avec tout le nécessaire, que ce soit les plans de vue, l'époque, la musique, les rôles qui sont interprétés par Tom Hanks puis Meryl Streep sont faits avec perfection. On se laisse littéralement transporter en 1970. Ceci étant dit, malgré l'importance de ce qui se déroule devant nos yeux, parce que le thème étant, est-ce qu'on va laisser dicter la présidence ou la justice américaine ce que l'on peut ou on ne peut pas publier dans un journal? Malgré le fait que ce sont de lourds enjeux, je dois avouer que le film pour moi était un lent débit. Trop lent pour mon propre goût. Ça change rien sur le jeu d'acteur, sur la réalisation du film, sur tout ce qui a été mis en œuvre pour nous parler de cette grande histoire américaine-là. Mais pour moi, la première demi-heure, elle est très bonne. La dernière demi-heure, elle est explosive. C'est tellement très bien fait. Ce qui se passe entre les deux, par contre, il y a plusieurs scènes que j'aurais pu me dire est-ce que c'était vraiment nécessaire pour nous parler puis nous mettre en œuvre cette grande histoire. Ceci étant dit, qualité visuelle, on a le droit du panoramique 1,85:1. Piste sonore, c'est du DTS HD Master Audio 7.1. Nous avons la piste sonore en anglais, en français et en espagnol. Même chose pour les sous-titres. Supplément, Editorial Casting Crew, alors les commentaires par rapport à cette réalisation de film-là. The Style Section, Recreating an Era. Alors, tout le travail qui était fait par l'équipe de Spielberg pour nous laisser transporter en 1971, passant par la surconsommation d'alcool et de tabac, on se laisse littéralement transporter et on joue le jeu. Ça marche super bien. On est pour quelques instants vraiment en 1971. Stop the Presses Filming the Post. Alors, tout le tournage, tous les trucs qui ont été mis en œuvre pour la réalisation de ce film-là. Arts and Entertainment Music for the Post.
tout le beau travail de l'orchestre qui a été mis en place pour recréer une scène thématique, vraiment pour nous mettre dans le bain de ce drame qui est est-ce qu'on va, oui ou non, avoir l'opportunité et le droit de publier la vérité, même si on est menacé par le président des États-Unis. Alors, en conclusion, oui, c'est un grand drame. Oui, c'est un bon film, c'est une bonne histoire. Oui, il s'en est passé des choses aux États-Unis en 1970 et je pense que c'est vraiment bon, ça reflète ça parfaitement. Alors sur ce, mon nom est Benoît Vincent pour un autre critique de film signé ciné-techno.com.